Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 9 novembre 2023, 17h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. Il s'est passé énormément de choses aujourd'hui. On va regarder tout ça en détail. Mais là, vous le voyez déjà, entre ma vidéo de ce matin et aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de cryptos qui sont repassés dans le rouge plutôt que ce matin, on était quand même pas mal dans le vert. Bon, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, avant de rentrer dans l'analyse technique, donc je voulais faire un petit point sur ce qui se passe sur le calendrier économique, pardon. Là, aujourd'hui, eh bien là, à 14h30, on a eu les chiffres concernant les inscriptions hebdo au chômage, mais surtout là, ce soir, à 20h, on va avoir le discours de Powell. Donc je ne sais pas ce qu'il va nous dire, hein, là, il n'y a rien qui est précisé là-dedans, il n'y a pas de détails, il n'y a rien. Donc on verra bien hein, ce qu'il va dire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que Jérôme Powell prend la parole, ça peut avoir des impacts directement liés sur les marchés financiers, et donc bien sûr sur notre Bitcoin, et donc ça peut avoir des impacts assez importants. Donc effectivement, ce soir, 20h, discours de Powell, donc attention à ça quand même, attention à ça, ça peut être très positif, très négatif, ça peut aussi ne rien changer du tout, hein, s'il dit rien de spécial, mais bon, c'est bien d'être toujours au courant de ce qui se dit pour savoir si effectivement il y a des risques. En tout cas, voilà, à 20h, attention, risque de volatilité ce soir, on va suivre ça. Allez, on va regarder directement maintenant notre analyse technique du Bitcoin. Donc là, ce matin, on avait déjà fait des petites tentatives de pump. Et puis derrière, aujourd'hui, on a eu une mèche quand même, hein, qui a été chercher ici quasiment les 38 000 dollars. Regardez, on s'est arrêté à 37 999 dollars. Incroyable, hein? Incroyable. 37 999 dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend la journée, regardez, il y a eu quand même une volatilité de 6,57% sur la journée, sur le Bitcoin. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une crypto comme le Bitcoin qui est capitalisée, c'est juste incroyable. Donc là, il y a eu de la volatilité, 6%. Alors bien sûr, il y a eu du retracement derrière, mais bon, c'est voilà, c'est justement ce qu'on va regarder, c'est justement ce qu'on va regarder en détail. Alors, j'augmente ma luminosité. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien, le Bitcoin, canal ascendant, ici, je vous en avais déjà parlé ce matin. Et donc, en fait, il a fait la tentative de cassure. Enfin, il poursuit sa tentative de cassure, hein. On est toujours au-dessus, là, à l'heure à laquelle je vous parle. On est toujours au-dessus du haut du canal. Le haut du canal, il est là, à 36 133 dollars. C'est ça qu'il faut breaker aujourd'hui. Donc, pour l'instant, tout va bien. On est toujours au-dessus. On a tenté de percer des résistances importantes, 37 028, 37 444, et on s'est fait rejeter par les 37 898. Vous la voyez, elle est là, cette résistance, c'est elle qui a été le coup de massue. Vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois qu'on pump, malheureusement, plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc bon, c'est voilà, on a essayé, hein, mais pour l'instant, ça ne passe pas en tout cas. Mais bon, là, ce qu'on voit, c'est que on est quand même au-dessus d'une résistance clé qu'il fallait breaker. Donc pour l'instant, on est au-dessus. La journée n'est pas terminée, encore une fois, faites extrêmement attention à ça. Mais il faudrait à minima qu'on arrive à clôturer au-dessus des 36 281. Déjà, si on fait ça, ce serait plutôt bon signe. Maintenant, moi, je voulais rentrer dans le détail pour vous donner plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé. Alors regardez, là, je me mets vraiment en vue heure sur le Bitcoin. Et on va voir ce qui s'est passé concrètement. Donc là, on avait démarré un range à 5 heures du matin. Nous sommes rentrés dans une phase de latéralisation, c'est-à-dire que quand on est en bas du range, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Et donc ça, moi je vous avais mis une alerte dans mon channel des alertes, hein, justement, tout à l'heure, il était 11h10, quand je vous avais dit, attention, le Bitcoin risque de péter. Et donc ça n'a pas loupé, il a pété quelques heures après. Il a pété quand même assez fort. Maintenant, vous le savez, je vous le dis à chaque fois qu'on break un niveau clé, eh bien, il y a toujours ce qu'on appelle le pullback. Et là, vous le voyez, on était donc dans ce range, avec ce rectangle violet qui est ici, ça c'est un range. On était dans le range, on l'a breaké par le haut ici, signal d'achat pour pump, on a décollé. Le niveau clé qu'il fallait breaker était ici à 36 889 dollars. Ça, c'était le niveau clé qu'il fallait breaker, et on l'a breaké, propulsion du cours, bim, on décolle. Parfait. Maintenant, on a entamé derrière une phase de pullback. Donc là, vous le voyez ici, avec une bougie de ravalement baissière. Et maintenant, là, on tente, malheureusement, la réintégration du range en venant du haut. Donc ça, ce qu'on veut voir, c'est une clôture heure au-dessus des fameux 36 889 dollars. Si on arrive à faire ça, ça voudra dire que le pullback a tenu, et c'est plutôt bon signe.
Là, maintenant, vous le voyez, on est encore en train de réintégrer le range. Donc là, la bougie n'est pas terminée, hein, elle se termine dans 35 minutes. Mais bon, si on clôture malheureusement sous le niveau clé que je vous ai donné, ça invalide malheureusement la cassure haussière. Et dans ce cas-là, il faudra attendre, bah, pourquoi pas plus tard, pour retrouver du pump. Mais en tout cas, pour le moment, ça invalide la cassure haussière jusqu'à ce que on recasse de nouveau le haut du range par le haut, de façon validée, confirmée, pullback compris. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ça part mal pour la cassure. En réalité, c'était potentiellement une fausse cassure pour aller chercher un maximum de liquidité et maintenant aller peut-être taper des points plus bas. Ça, on le verra dans les prochaines heures. En tout cas, ce qu'on veut voir impérativement, c'est à minima. À minima, ici, on veut une sauvegarde du bas du range, c'est-à-dire clôturer au-dessus des 36 533 et ne pas breaker ce niveau-là. Parce que si on break ce niveau-là, malheureusement, ça voudra dire qu'on break par le bas le range et boum, ça vous l'avez compris, ça risque de nous entraîner chercher des points plus bas. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des niveaux, donc entre guillemets, ça va. Mais attention quand même, attention. Donc là, ce que moi j'avais expliqué tout à l'heure dans mon channel des alertes, je rappelle que dans ce channel, je vous diffuse des analyses techniques et des alertes sur le Bitcoin, mais aussi concernant les altcoins, pour avoir toujours les meilleures opportunités à chaque fois. Donc là, je vous avais expliqué dans le channel que effectivement, le Bitcoin allait taper une des résistances, et si malheureusement il se fait rejeter, eh ben, il va revenir chercher les supports. Donc là, vous le voyez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a voulu péter les 37 898, on a été un peu trop ambitieux, je pense, vu qu'on s'est fait rejeter. On a été chercher derrière le support ici des 37 444, ça n'a pas tenu. Et donc là, vous le voyez, on est peut-être en train de perdre le support des 37 028 qu'on avait gagné sur la bougie précédente. Maintenant, ici, on est quand même au-dessus du support des 36 281, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour l'instant, ça, c'est plutôt bien. Si on arrive au moins à garder ce support-là, bah, ça voudra dire que certes, on perd cette partie-là, mais on sauvegarde cette partie-là. Donc on est quand même plutôt pas mal dans l'histoire. Donc voilà, on aimerait bien au moins consolider, garder ces niveaux-là, mais en tout cas, moi ce que je veux vraiment, c'est ça, c'est ce range, au moins essayer de sauvegarder ce range. Ne pas repasser sous le bas du range, parce que sinon malheureusement, ça risque de pousser un peu plus le retracement. Donc voilà, là je pense qu'on est assez complet concernant le Bitcoin. Ouais, voilà, là on le voit encore plus précisément. On est assez complet concernant le Bitcoin. Je vais vous faire un petit point quand même sur des altcoins et notamment sur l'Ethereum. Je vais en profiter parce que l'Ethereum qui a quand même tapé, il faut le dire, hein, les 2000 $, ça y est. L'Ethereum qui tente aujourd'hui même son breakout. Alors pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo ce matin, je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit que l'Ethereum il était chaud bouillant là, c'était pas loin du tout. Et au final, ça y est, il tente actuellement le breakout. Vous le voyez, on était dans un range, enfin on est dans un range, on tente actuellement sa cassure, explosion du cours, ça pète. Ça, ce matin, on l'avait largement anticipé. Maintenant, là, le problème, c'est qu'on se fait rejeter actuellement par la résistance des 2018 $. Il faudrait qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus de ce niveau-là. Ce serait pas mal. Mais déjà, si à minima, on arrive à clôturer la journée au-dessus du haut du range et de la résistance des 1937 $, ce serait déjà pas mal du tout hein, pour l'Ethereum. Clairement, ce serait un bon signe parce que je rappelle que l'Ethereum est entre guillemets le maître des altcoins. Donc, si l'Ethereum a quand même des beaux signaux bullish, ça peut donner quand même des beaux signaux bullish aussi du côté des alts. On va regarder tout ça, bien sûr, mais bon. Voilà. Là, l'Ethereum, en tout cas, très 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 sympa cette tentative de cassure. Alors attention, vous le savez, après le pump, on risque d'avoir très fortement le fameux pullback pour revenir tester le niveau clé qu'on a breaké. Si jamais on break, hein, encore une fois, là, la journée n'est pas terminée, j'ai pas de boule de cristal. Donc je ne sais pas si on va clôturer la journée au-dessus ou en dessous du trait orange que je vous montre, qui est actuellement la zone à breaker. On verra bien, hein, on verra bien, mais en tout cas, voilà, si on break et qu'on clôture au-dessus, on risque d'avoir un pullback dans les prochains jours. Ça, par contre, c'est inévitable. Ceci n'est pas un conseil financier, bien évidemment. Solana qui continue de performer, hein, regardez, il a fait une mèche aujourd'hui, il a été chercher les 49 $. Malheureusement, vous le voyez, même si on a été chercher les 49 $, actuellement, on est toujours sous la résistance des fameux 44,832. Donc ça, ce serait la clôture jour au-dessus, ce serait vraiment pas mal, ce serait un très bon signe. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, on est sous résistance, malheureusement, on est bloqué. Et donc du coup, on va faire un petit point aussi tant qu'à faire sur d'autres altcoins. Alors, laquelle je voulais vous montrer, ouais, peut-être celle-ci. Ouais, voilà. Du côté du Chainlink, eh bien, elle, c'est pareil, hein, on continue de pousser. Là, vous le voyez, on a été quand même tapé aujourd'hui les 16 $. Hein. On a été touché les 16 $. Pour l'instant, on est rejeté. Donc là, il faudrait à minima aujourd'hui qu'on arrive à breaker la résistance des 15,277. Ce serait vraiment pas mal du tout d'arriver à faire ça, mais bon, on n'y est pas encore, on verra bien. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, on est toujours au-dessus du support. Hein. On a le support des 13,722. Pour l'instant, on est au-dessus.
On est revenu le toucher aujourd'hui avec cette mèche, mais pour l'instant ça tient. Donc tant qu'on est au-dessus du support, bah, ça nous permet, pourquoi pas, de tenter des poussées encore haussières, pourquoi pas, hein, jusqu'à ce que le support malheureusement soit breaké. Et là, malheureusement, ça risque de retracer un petit peu plus fort. Bref, je vous referai un point de toute façon, vous le savez, demain matin entre 8h et 9h du matin, comme tous les jours d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de venir liker, commenter, partager au maximum mes vidéos et surtout venez me suivre aussi sur mon Twitter officiel, ça vous permet de recevoir plein d'informations. Regardez tout à l'heure, il y avait eu aussi une news par rapport justement à un potentiel ETF Ethereum BlackRock. Je vous avais mis les informations tout à l'heure. Peut-être que BlackRock prépare actuellement un ETF Ethereum, donc affaire à suivre, on verra bien. C'est pas encore gagné, mais bon, voilà. En tout cas, sur mon Twitter, vous avez le lien en description de mes vidéos. Je vous diffuse plein d'informations là aussi. Et bah voilà, hein, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.